Amen. Ce que je vais donner maintenant là, c'est une introduction à ce programme-là. Se prendre en charge dans la vie en comptant sur la force de Dieu. Amen. Amen. Chacun doit se prendre en charge. Dieu ne donne pas de la nourriture comme ça à la cuillerée. Dieu ne fait pas tomber les vêtements. Dieu ne donne pas de maris et de femmes comme il avait donné à Adam. Dieu vous met dans des dispositions telles que vous devez vous défendre. Vous devez produire. Vous devez travailler. Vous prendre vous-même en charge, mais en comptant sur sa force, en comptant sur son assistance à lui. C'est ça que je vais expliquer brièvement aujourd'hui. Ça sera l'introduction pour la retraite de ce jeudi 13 janvier. Nous allons rester ici du matin au soir à chercher Dieu pour les problèmes d'argent, de ceci ou de cela qui te compliquent, qui peuvent même t'embrouiller dans la foi. Il y a des gens qui perdent la foi à cause du manger et du boire. Il y a des gens qui perdent la foi et même le salut à cause du mariage. Il y a quelqu'un qui totalise déjà 5 ans en fiançailles. Ce qui le bloque, c'est l'argent. Il n'a pas où donner de la tête. Viens. Toi et moi, nous allons pleurer devant celui qui a dit l'or et l'argent sont à moi. Nous allons pleurer pendant 3 jours. Amen. Amen. Se prendre en charge dans la vie, c'est-à-dire dans la vie présente, mais en comptant sur la force de Dieu. C'est ça le sujet de ce jour. Ephésiens chapitre 6, 10 à 11. Si tout le monde a trouvé, nous allons lire ensemble. Ephésiens 6, versets 10 à 11, 1, 2, 3, 4. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Chaque fois que je lis cette tranche des Écritures, j'ai toujours expliqué ceci. Lorsque quelqu'un vient au monde sur cette terre, il est comparable à un soldat, un parachutiste qui est largué sur un terrain occupé et miné par l'ennemi. On te largue sur un terrain qui est occupé par l'ennemi et qui est déjà un champ de mines. C'est ça l'existence de l'homme sur la terre. Quand tu viens au monde,
le monde dans lequel tu viens, ile dunia unaishi imo, la Bible dit en 1 Jean 5:19 qu'il appartient au malin. Biblia inasema ni ya shetani. Le monde entier est au pouvoir, est occupé par le malin. Dunia inashikwa na mubaya. Amen. Amen. Et ce malin là, na ule mukali, c'est pas ton ami, haina mwenzako, c'est ton ennemi. Ni adui wako. Quand toi tu nais, kama unazarikwa, ton ennemi est là, eko pale, et il est fort, na eko nguvu, il t'attend. Eko na kushambulia. De la même façon, à la naissance biologique, paka vile mkuzarikwa kwa mwili, il en est de même pour la nouvelle naissance. Na vile mukiro tena. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, wakati unamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi, tu es un bébé qui vient au monde, dans le monde spirituel. Unakuwa mtoto mchanga na nazarikwa mkiro. Et il y a un ennemi qui t'attend déjà. Na kunakuya adui yako na kushambulia. Comme ce dragon là de l'Apocalypse, Saule dragon wa Apocalypse, qui attendait la femme en travail anaanza kuchungaka ule mwanamke akisha pour dévorer son bébé à la naissance. Juu amkurie mtoto yake kisha kuzarikwa. Mais que dit la Bible? Biblia inasema nini? La Bible dit, Biblia inasema, fortifiez-vous. Mujikalimilishe. Fortifiez-vous comment? Je, dans le Seigneur. Ndani ya Bwana. Grâce à quoi? Kwa neema ya nini? Grâce à sa force souveraine. Kwa sababu ya nguvu yake ya uwezo. Toute puissante. Uwezo yake ya kushinda yote. Amen. Dans le Seigneur. Ndani ya Bwana. C'est là qu'on peut se fortifier. Ndio mule tunapaswa kujitilia nguvu. Avec sa force. Kwa nguvu yake. La fois passée, nous avons parlé du bâton d'Aaron, du bâton de Moïse. Après la traversée de la mer Rouge, même si les enfants d'Israël doivent combattre désormais, même si la phrase gardez silence, l'Éternel combattra pour vous et restez du côté de l'Égypte. Même de ce côté-ci, ce bâton-là a toujours un rôle à jouer. Même si c'est vous qui devez aller à la guerre, même si c'est vous qui devez aller au champ, à l'atelier, à l'usine, au commerce, mais le bâton de Dieu a son rôle. Josué est dans la vallée sur le champ de bataille contre les Amalécites. Mais tout ce qu'il fait est conditionné par le bâton là. Donc il travaille avec la force de Dieu. Même si désormais c'est lui qui doit travailler, mais c'est avec la force de Dieu qui est symbolisé dans le bâton là. Il faut déplorer l'attitude et le comportement de beaucoup de chrétiens dans le monde professionnel, dans le monde des affaires. C'est des gens, la plupart, qui ne travaillent ni avec Dieu, ni avec le diable. Il ne travaille pas avec le diable. Il ne va pas invoquer dans les loges sataniques pour son travail. Il ne va pas invoquer dans les cimetières. Il ne va pas se faire sacraliser par un féticheur. Il ne travaille pas avec le diable. Mais non plus il ne travaille pas avec Dieu. Quand vous regardez
dans sa façon de travailler, il ne travaille pas avec Dieu. Même s'il bavarde chaque matin, chaque soir devant Dieu, pour son travail, mais Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'est pas dans son travail. Tu ne travailles ni avec Satan, ni avec le diable, ni avec Dieu. C'est la plupart des chrétiens. Mais lui-même croit qu'il travaille avec Dieu. Et même il ment dans ses prières en disant: Seigneur, je remets mon travail entre tes mains. Mais c'est un mensonge qu'il profère. Son travail est entre ses propres mains à lui. Mais il dit à Dieu: je le remets entre tes mains. C'est aussi une forme d'escroquerie. J'ai déjà vu aussi dans certains bus où le chauffeur là a mis un autocollant. Il dit que Jésus est le maître de ce bus. Jésus est le conducteur de ce bus. Mais si vous regardez la façon dont messieurs travaillent, ça ne peut même pas permettre à Jésus de s'approcher même à 1 kilomètre de ce bus. Mais il dit que c'est Jésus qui est le maître. Et même dans les maisons, j'ai déjà vu où c'est écrit: moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Jésus est le gardien de cette maison. Mais dans la réalité, ils sont ennemis de Jésus. Amen. Il faut travailler. Il faut faire ton champ. Il faut faire ton commerce. Il faut aller à ton emploi à l'usine en comptant sur la force de Dieu. Se fortifier par sa force souveraine et pas en dehors de lui. La Bible donne deux notions. Fortifiez-vous d'abord dans le Seigneur. Et puis par sa force. Il faut rester dans le Seigneur. Rester dans le Seigneur, ce n'est pas seulement cette fréquentation-là de culte ou l'habitude de prier. Non, c'est beaucoup plus. Et je vais expliquer tout ça en détail durant la retraite. Amen. Celui qui a des oreilles pourra rencontrer la face du Seigneur, pourra rencontrer la miséricorde de Dieu dans ses affaires. Amen. Je vais lire quelque chose encore dans les psaumes. Au numéro 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je suis toujours en train d'expliquer Ephésiens 6, 10 à 11. Si l'Éternel ne bâtit la maison, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que Dieu va dessiner les plans comme architecte au ciel et qu'il viendra les exécuter sur le terrain lui-même. Non, c'est toujours toi qui feras les plans. Et c'est toujours toi qui vas exécuter. Mais alors, où est la part de l'Éternel dans ce que tu fais? C'est ce que je vais expliquer.
Tu peux bâtir tout seul, sans l'Éternel. Même si tu crois que tu as bâti avec lui, peut-être tu as bâti tout seul. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer la sentinelle par les anges ou par Dieu lui-même. Même la ville de Jérusalem était toujours gardée par des sentinelles. Il y avait toujours des veilleurs qui veillaient. Mais alors, que veut dire si l'Éternel ne garde la ville? Ceux qui la gardent veille en vain. Il faut garder avec Dieu. Faire ton service avec Dieu. Construire avec Dieu. Construire avec Dieu. Veiller avec Dieu. Faire le commerce avec Dieu. Travailler à l'usine avec Dieu. Retenez-le bien. Ce n'est pas uniquement l'habitude là de prier avant d'aller au travail. Non. Je sais que la plupart des chrétiens prient avant de quitter la maison pour aller au marché. Ils prient avant de quitter leur maison pour aller au travail. Et même après le travail, au retour, ils viennent à la maison et ils remercient Dieu pour, entre guillemets, avoir été avec eux au travail. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas vrai. Le travail que tu fais, Dieu ne peut même pas y arriver. Même si tu as prié avant d'y aller. Même si au retour tu l'as remercié, il n'était pas avec toi. Dans beaucoup de cas. Amen. Je vais donner les détails dans la retraite. Comment faire pour que Dieu soit avec toi dans ce que tu fais? Écoutez, la vie de cette terre-ci n'est pas ignorée de Dieu. Dieu ne l'ignore pas. Dieu n'ignore pas que tu as besoin de manger et de boire. Dieu n'ignore pas que tu as besoin d'argent pour construire une maison, pour t'acheter un moyen de déplacement. Dieu connaît les besoins que tu as pour cette vie. Et la Bible nous pousse très loin pour dire que c'est ce Dieu-là, notre Père, qui nourrit même les serpents, même le caméléon, même les oiseaux et les insectes. Et à combien plus forte raison, vous qui avez été créés à son image, à sa propre ressemblance, Dieu peut-il ignorer que tu dois manger? Il n'ignore pas. Mais comment se fait-il que il y donne aux insectes, il y donne aux oiseaux, il y donne même au serpent qui est l'image du diable, mais toi il ne te donne pas? Est-ce que ça se comprend? Amen. Amen. Nous allons lire dans Josué, chapitre 5, un texte assez long, de 1 à 12. C'est le dernier passage que nous lirons aujourd'hui, si tout va bien. Josué chapitre 5,
1 à 12. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. » Une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les enfants, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre et qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. 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 Voici comment ils ont traversé le Jourdain. Dieu a dit à Josué, aujourd'hui je vais t'élever aux yeux du peuple que tu es appelé à conduire pour qu'il te respecte, pour qu'il croit aussi en toi. Amen. Alors comment Dieu a-t-il honoré Josué? Il lui a dit ceci, tu vas dire aux sacrificateurs qui vont porter l'arche, dès qu'ils mettront leurs pieds dans le fleuve, à cette époque-là, c'était une époque de crue, hein, le Jourdain débordait de part et d'autre. Dès que leurs pieds vont toucher le rivage humide, le Jourdain va se dessécher, les eaux vont rester en amont à très grande distance, et en aval les eaux vont aussi partir, et il y aura un très grand espace pour faire passer toute la nation, parce que c'est tout un pays, toute une nation qui se déplace. On n'allait pas utiliser des pirogues ou des bateaux pour les faire traverser.
Et d'ailleurs, si on devait faire ça, pendant qu'ils traversaient, les ennemis allaient déjà les attaquer. Dieu a fait exactement la même opération qu'il avait faite à la mer Rouge au temps de Moïse. Pour traverser la mer Rouge, il a desséché, Israël est passé. Il a fait la même chose sous Josué, au début du mandat de Josué, pour que le peuple sache que c'est la continuité du ministère de Moïse. Amen. Alors tout le peuple a traversé à pied sec. Ils ont pris 12 pierres avec lesquelles ils vont dresser un monument pour garder le souvenir de cet événement. Et Dieu leur a dit, ces pierres-là, vous allez les dresser à l'endroit où vous allez passer la nuit. Ce jour-là, ils traversaient le matin. De grand matin, ils ont traversé. Ils ont avancé jusque tout près de Jéricho. Sur une plaine. C'est là qu'ils ont passé la nuit. Et ils ont appelé cet endroit-là Gilgal. Amen. C'était le 10 du mois de Nissan. Le 10 du mois. Le mois de Nissan ou le mois d'Abib, c'est le mois dans lequel ils avaient immolé la Pâque. Et c'est celui-là qui était devenu le premier mois de l'année. À cause de l'événement de la Pâque. Leur traversée, c'était le 10 de ce mois-là. 40 ans après leur sortie. Et dans 4 jours, ils devaient célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le 14. Amen. Dès qu'ils ont célébré la Pâque le 14, la Bible dit, et la manne cessa. À peine quand ils ont mangé des produits du pays, Dieu ne peut plus continuer à les nourrir. C'est eux-mêmes qui doivent désormais produire leur propre nourriture en comptant sur la force de Dieu. C'est pourquoi Dieu a arrêté la manne. Il a fermé sa boulangerie au ciel. Il a fermé sa boucherie qui envoyait les cailles. Vous devez vous-même chasser et attraper des cailles maintenant. Vous devez vous-même cultiver et produire le blé et manger. Vous devez travailler. Écoutez, peuple chrétien congolais, ne trouvez-vous pas que au retour du Seigneur, avant d'aborder des questions spirituelles avec le Congolais, il va d'abord nous demander comment nous en sommes arrivés là. Dans le fond de la misère, dans un pays parmi les plus riches de la planète, si pas le plus riche tout court. C'est le travail. Il n'y a pas d'autre magie. Dieu a donné,
Vous devez travailler. Il y a des gens qui ne font rien. Ils ne connaissent rien d'autre qu'une formule stéréotypée de demande d'emploi. J'ai l'honneur de venir très respectueusement. Il peut la recopier même s'il n'y comprend même pas un iota. Le travail. La Bible dit, l'Éternel bénira le travail de tes mains. Quelque part, j'ai souvent entendu des gens dire, pour blâmer un paresseux, ils disent, tu crois que ça va tomber comme la manne? Mais moi, quand j'étudie, même du temps de la manne, un paresseux pouvait mourir de malnutrition, pouvait mourir de faim, alors que la manne était tombée. La manne n'est pas un symbole de paresse. D'ailleurs, Dieu a fait exprès que la manne ne soit pas un symbole d'un gain gratuit. Elle tombait la nuit. Et tu devais interrompre le sommeil vers 4h05 du matin pour ramasser la manne. Parce que dès que le soleil s'est levé, tout le tapis de manne fondait comme la glace. Celui qui se réveillait à 7h du matin ne pouvait pas avoir même un homère de manne. Un paresseux ne pouvait pas manger la manne. Et pour attester que la manne n'était pas un gain sans travail, elle ne tombait pas le samedi. Le jour du sabbat, il n'y avait pas de manne. La boulangerie du ciel était fermée. Parce que tu risques de sortir travailler au ramassage de manne le samedi. C'était interdit. Donc, même ramasser la manne, il ne fallait pas être paresseux. Au Proverbe 26, à partir de 13, la Bible dit, le paresseux plonge la main dans le plat, il trouve pénible de la ramener à la bouche. Le paresseux peut être assis sur la manne, mais il n'a de force pour tendre sa main que pour mendier et non pour travailler. Amen. Vous savez, nous Congolais, même le Fonds monétaire international devait venir s'endetter chez nous. Même la Banque mondiale et tous les organismes là qui prétendent prêter de l'argent, ils devaient venir emprunter au Congo. Amen. Paresseux, Dieu ne peut pas travailler à ta place. Dieu veut que toi tu travailles avec sa force et non que lui travaille à ta place. Amen. La manne, c'est ça. Ce n'est pas qu'il y avait rupture de stock au ciel de farine de blé ou de miel, parce qu'on fabriquait ça au ciel avec
quelque chose comme le blé et on y mettait du miel. La Bible dit la manne avait le goût d'un gâteau au miel et qu'elle ressemblait à une graine de coriandre. Amen. Ce jour-là, la manne c'est ça. Ce n'est pas que le stock est épuisé. Non, c'est le principe. Vous venez d'avoir une terre. Vous venez d'atterrir sur un pays découlant de lait et de miel. C'est à vous maintenant de travailler pour vous nourrir et nourrir vos familles. Moi, je m'en prends aux jeunes gens, surtout. La jeunesse. Notre jeunesse, aujourd'hui, les mêmes parents n'a plus le pouvoir d'éduquer son enfant. Ce que tu lui dis, c'est autre chose. Ce qu'il veut bien vivre, appliquer, c'est ce qu'il voit sur la rue, sur Internet, à l'étranger, c'est ça. Un jour, j'étais dans l'une de nos 3 villes ici, Likasi, Lubumbashi, Kolwezi. J'étais logé dans une chambre d'hôtel. Le temps de me détendre un peu, j'ai commencé à parcourir les chaînes de télévision locales. Je suis tombé sur une chaîne de télévision locale où il y avait une publicité sur une école. On vantait les performances de cette école-là. Et pour preuve, on montrait des enfants de l'école maternelle qui savaient déjà très bien s'exprimer en anglais. Ce jour-là, il n'y a que Jésus qui m'a empêché d'avoir une crampe d'estomac. Toute la nuit, j'ai cherché le sommeil en vain. Si un enfant de Likasi, de Lubumbashi, de Kolwezi, pour en matière d'excellence, il doit apprendre l'anglais. Dites-moi, c'est pourquoi faire? C'est pour aller travailler où? De toute façon, ce n'est pas pour aller travailler à Moshima, à Kabondo Dianda ou à Najika. C'est pour l'étranger. Il est formé pour être esclave, pour aller en déportation et être un sous-homme. Et même s'il devait travailler ici, c'est pour être interprète d'un anglophone qui viendrait avec son usine. L'enfant est formé pour être un esclave. Amen. Vous pensez que pour aller travailler à Kyolo, il faut parler l'anglais? Non, non, c'est pour aller à l'étranger. En Afrique du Sud, en Zambie, aux États-Unis. Et puis, ironie du sort, les Chinois qui envahissent comme un essaim d'abeilles, ils ne connaissent même pas un traître mot de langue internationale. Ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol, ni le portugais. Amen. Des gens qui n'ont pas la culture de la beurre. Ils ont été éduqués à être esclaves. Oui, chef. Merci, chef. Pardon, chef. Au revoir, chef. S'il vous plaît, chef. Mais qui vous a donné toutes ces raisons? Ce n'est pas
Dieu. Haina Mungu. Ce n'est pas Dieu. Haina Mungu alileta bile byote. La manne c'est ça. Manne inaacha. Mais après la Pâque à Gilgal, kisha Pasaka ku Gilgal, les Congolais cherchent toujours la manne. Kongomani yakupa natafuta manne. Ils veulent toujours que la manne tombe. Anapenda paka manne imwangike en provenance des États-Unis d'Amérique. Itoke ku États-Unis. Fonds monétaire, etc. Na bile byote bingine. Mais c'est faux. Ni bongo. La manne c'est ça. Man inaacha. Et pourquoi est-ce que la manne a cessé? Parce que Dieu veut que l'homme travaille. Sababu Mungu anapenda muntu atumike. En comptant sur la force de Dieu. Kutumainia nguvu ya Mungu. Dieu veut que toi tu travailles. Mungu anapenda wewe utumike. Toi jeune homme. Wewe kiana. Que tu travailles. Utumike. Travailler, ce n'est pas seulement aller trouver un emploi à l'usine. Kutumika ina kwenda paka mukampuni. Non. Hapana. Dieu t'a donné de quoi travailler. Je vais le dire tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la jeunesse souffre? Si je disais ici, prions. Nous allons entrer en prière. Nous allons parler en d'autres langues. Et je serai bombardé par des visions et des prophéties. Tout celui qui viendra me voir, en introduction, il dit, quand nous étions en prière, Dieu, Mungu, D majuscule, I-E-U, Dieu m'a dit. Mungu arinyambi. Mais ce Dieu-là avec lequel nous parlons si facilement et qui nous a donné les ressources, il nous parle aussi de notre subsistance, de la façon de jouir de ces ressources avec sa force. Pourquoi est-ce que Dieu ne parlerait que des sorciers? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a d'abord organisé la circoncision? Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas aller en guerre sans aller avec Dieu. Vous ne pouvez pas aller au travail sans Dieu. C'est ça le message. Le langage de la circoncision, c'est quoi? À Gilgal. La circoncision, c'était le signe de l'appartenance à l'alliance de Dieu. Même si tu es fils biologique d'Abraham, même si tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas dans l'alliance. C'était ça dans l'Ancien Testament. Maintenant que le peuple doit se battre, s'il est encore incirconcis, Dieu ne sera pas avec eux. Ils étaient à quelques mètres de Jéricho. Ils ne pouvaient pas attaquer avant d'avoir mis d'abord en ordre, avant d'avoir mis en musique leur relation avec Dieu. C'est pourquoi ils ont d'abord mangé la Pâque. C'est pourquoi ils ont fait la circoncision. Ça me rappelle l'incident malheureux de Moïse. En partant de la maison de Reuel, Jéthro, son beau-père, il a pris sa femme Séphora et son fils Gershon pour aller où? En Égypte. Aller affronter la grande superpuissance mondiale de ce temps-là. Et dans l'équipe de Moïse,
Équipe ya Musa, Dieu a remarqué un quidam qui n'était pas circoncis. Mungu aliona muntu mmoja asikuwa mwenye kutahiriwa. Son fils aîné, mtoto wake wa kwanza, Gershom, n'était pas circoncis. Asikuwa mwenye kutahiriwa. Tu ne peux pas aller au front avec une telle équipe. Hawezi kwenda kumvita na ile ekipe ya vile. Dieu ne sera pas avec toi. Mungu asitakuwa na wewe. À peine quitté la maison de Jéthro, kisha tu kutoka mu nyumba ya Jéthro, à l'endroit où Moïse passait la nuit, pa ile fasi Musa alipata kulala. Voici ce que la Bible dit. Dieu est venu pour tuer Moïse. Mungu anakuya njoo kumuua Musa. Le même Dieu là qui l'a envoyé. Mungu mwamari mutuma. Il lui a dit je serai avec toi. Anamonesha nitakuwa na wewe. Il est descendu en route pour le mettre à mort. Anashuka tena amuwe paka yeye. Il a commencé à l'étrangler la nuit. Anaanza kumuvinya amuwe. Et Moïse devait mourir ce jour-là. Na Musa alipashi kufa ile siku. Sans blague. Pasipo michezo. Pas les sorciers, non. Aina baloji hapana. Pas les ennemis, non. Aina badui hapana. De la main propre de Dieu. Mikono ya Mungu mwenyewe. Moïse devait mourir. Musa alipashi kufa. Quel était le problème? Mambo ilikuwa ni nini? Il y avait un monsieur kulikuya muntu moya dans son équipe qui n'était pas circoncis. Asikuwa mwenye kutahiriwa. Amen. Certains serviteurs batumishi bengine qui sont appelés dès le ventre de leur mère bariitwa tangu muntumbo ya mama yabo et qui bénéficient de ce que nous appelons en théologie la prédestination ministérielle. Beko na ile utarisho deja ya huduma. Même leur mariage est soit arrangé, soit discuté avant qu'ils ne viennent au monde. Parce que son mariage, le mariage d'un tel homme, sa vie conjugale aura une incidence décisive sur son ministère. C'était heureusement le cas de Moïse avec Séphora. Séphora était fille de sacrificateur. Amen. Séphora, la femme de Moïse. C'est elle qui a sauvé Moïse ce jour-là de la main de Dieu. Certainement c'est le Saint-Esprit qui a conduit Séphora à comprendre qu'il s'agit de la circoncision de Gershom. Séphora s'est constituée infirmière pour la circonstance. Elle a circoncis Gershom. Elle a touché Moïse avec le prépuce de Gershom. Elle a dit, tu es pour moi un mari de sang. Alors Dieu a mis fin à son combat avec Moïse. À cause de la circoncision de Gershom. C'est pourquoi je disais que quand bien même tu irais à l'aventure, si tu vas avec Dieu, tu réussiras. Si tu travailles avec la force de Dieu, tu t'en sortiras. Mais si tu ne vas pas avec la force de Dieu, écoutez, Moïse, partant du pays de Madian, est-ce que c'est lui-même qui avait voulu partir? C'est Dieu qui l'a envoyé, n'est-ce pas? D'abord, il a beaucoup résisté avant d'accepter. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc pour nous, il va avec les grâces de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Et même Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Voici pour moi la preuve que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras libéré le peuple, vous viendrez rendre culte à Dieu sur cette montagne-ci. Donc je pouvais enfler ma poitrine et partir avec assurance en disant Dieu est avec moi. Mais il y avait un détail.
Malgré ton appel, malgré ta mission par Dieu, ce détail-là de Gershom ferait que Dieu ne soit pas avec toi dans la mission qu'il t'a confiée. Il t'a confié une mission, mais il ne vient pas avec toi. Amen. C'est aussi pour ça que, avant de commencer la campagne militaire, il a fallu que Israël règle la question de l'alliance avec Dieu par la circoncision. Autrement, Dieu ne serait pas avec eux. Pendant les 40 ans, il n'y avait pas de problème. Amen. Mais maintenant que l'on traverse le Jourdain, ça sera un problème. Si Dieu n'est pas avec vous, et pour que Dieu soit avec vous, il fallait la circoncision. Amen. Amen. Il y a 3 acteurs qui conjuguent leurs efforts pour le même résultat. Dans le travail là que tu dois faire pour ta bénédiction, il y a 3 acteurs qui entrent en jeu. Notez ça. 3 personnes. Amen. Amen. Le premier acteur, c'est Dieu. Ni Mungu. Son rôle dans ton travail, c'est celui-ci. Rôle numéro 1. Il lui donne les ressources. Les ressources naturelles. Il lui donne ces ressources-là. Rôle numéro 2. Il te donne des capacités. Il te donne les capacités. Ces derniers temps avec les médias sociaux, on voit quelqu'un qui n'a pas les 2 bras, mais qui fait un travail à condamner ceux qui ont des biceps. On voit quelqu'un qui travaille juste avec ses 2 pouces, avec sa jambe à la place du bras. Dans les médias sociaux maintenant. Moi quand je vois ça, je dis, voilà les gens qui vont juger le monde. Ce sont ces gens-là. Quand je vois ces images-là, je ne sais pas s'il faut pleurer. Ça me dérange. Quand je me regarde, j'ai honte de moi-même. Quand je regarde la jeunesse, je suis fâché. Je suis fâché. Dieu donne les ressources. Dieu te donne les capacités, l'intelligence, la force physique, le savoir-faire. Et Dieu donne les règles avec lesquelles tu dois travailler. Ce sont ces 3 choses-là que je vais beaucoup expliquer dans la retraite. Je suis certain, comme Dieu ne fait jamais quelque chose sans but, je suis convaincu qu'à la sortie de notre retraite là, il y a des gens qui vont tourner une page. Il y a des gens qui vont changer de chapitre dans leur vie matérielle. Si tel n'était pas le cas, si je n'avais pas
cette conviction-là, je ne ferai pas un tel programme. Amen. Le deuxième acteur et qui a le rôle le plus déterminant, c'est l'homme lui-même. L'homme dans tout ça, sa part de responsabilité dépasse celle de Dieu et celle du troisième acteur qui est le diable. C'est l'homme. L'homme peut même annuler tous les programmes de bénédiction que Dieu lui donne. L'homme peut même contrecarrer le plan de Dieu. Le bon plan de Dieu pour toi, tu es même capable de le contrecarrer. Dans ce qui te concerne, pour ta vie, la responsabilité la plus décisive, ce n'est pas de Dieu ni du diable. C'est toi. Vous allez trouver des gens qui vont s'enfermer 40 jours sans manger ni boire pour blâmer le diable ou blâmer Dieu parce qu'il n'a rien. C'est faux. C'est faux. Celui qui a le rôle le plus déterminé, c'est l'homme. Dieu met les ressources. Il ne viendra jamais les exploiter pour toi. Dieu te donne l'intelligence. Il ne viendra jamais te dicter les opérations comme à l'école primaire. Et Dieu donne les règles. Il te laisse libre de les appliquer ou pas. Amen. Moïse disait à Israël, je prends le ciel et la terre à témoin. J'ai mis devant toi deux choses, la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Ces deux choses sont devant toi. Mais c'est toi qui choisis. Et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Tu n'es pas emporté comme un automate. Dieu ne te nourrit pas comme un bébé. Amen. C'est ma amen. Amen. Ici, je voudrais révolter quelqu'un contre lui-même. Qu'il sache que ce n'est pas Dieu qui est le coupable. Qu'il sache que ce n'est pas non plus le diable. Mais le responsable numéro 1, c'est moi. Si tu arrives à cette conviction-là, viens à ma retraite. Je vais te montrer en quoi tu es responsable. Et je vais te guider pour que tu sortes de cette situation. Ça se fera. La parole de Dieu ne trompe pas. Parce que tu as besoin d'argent pour vivre et tu brûles aussi d'envie de soutenir l'œuvre de Dieu, la mission, mais tu n'as pas de moyens. Il y a quelqu'un qui pleure tous les jours pour l'œuvre de Dieu, mais je n'ai pas de moyens. Non, tu peux avoir les moyens. Dieu, le Jéhovah Jireh, a déjà pourvu aux moyens. Il a tout placé. Amen.
Je disais que le troisième acteur, c'est l'ennemi. Milisema muntu wa tatu ni adui. Satan, le diable. Shetani, diabulo. L'accusateur, calomniateur, adversaire. Wakuchonganishana, wakuchongeana. C'est le troisième. Njo muntu wa tatu. Dans tout ce qui te concerne, il y a ces trois acteurs-là. Dieu pourvoit aux ressources, aux capacités, et il donne les règles. Toi, ton rôle, c'est d'exécuter le travail en suivant les règles. D'exploiter les ressources de Dieu conformément aux règles de Dieu. Tandis que le diable, son rôle, c'est d'abord de empêcher le travail. Empêcher quelqu'un de travailler en lui donnant de faux arguments. Il y a quelqu'un qui n'a aucun travail, qui ne quitte jamais sa cravate même quand il fait 35 ou 40 degrés Celsius. D'abord, où est-ce qu'il trouve ces cravates-là? Lui qui n'a pas de travail. Et puis il est tout le temps en train de regarder dans son téléphone portable. Des messages, des images. C'est un piège. Moi j'ai déjà vu beaucoup d'hommes riches qui n'ont pour tout téléphone que le petit machin là de $10. Avec des boutons. Sans mes images ou quoi là. C'est tout ce qu'il utilise comme téléphone juste pour communiquer. Il y a des gens qui sont possédés tout le temps là. Regardez, dès que vous êtes quelque part à 10 ou même dans une salle d'attente quelque part là, vous verrez tout le monde est en train de... C'est diabolique. C'est diabolique. Il dort même avec le téléphone au lit, sans savoir que les émanations de la batterie là sont nocives, surtout quand on est en sommeil. Il n'a rien à faire. Il y a des femmes qui vous préparent le petit déjeuner à 9h. À 8h30. Bon, le travail commence à quelle heure finalement? Parce qu'on mange le matin avant de travailler. C'est comme ça la règle. Il faut manger. Bien manger, beaucoup manger le matin avant de travailler. Mais à 8h30, on commence à allumer le feu. Mais tu es foutu. Tu es foutu. Tu risques de ne pas voir le ciel. Je n'exagère pas. La Bible dit elle sera sauvée si elle éduque bien ses enfants. Tu donnes le petit déjeuner aux enfants, surtout quand ils sont en vacances, à 9h, à 10h. Non. Tu es possédé par le diable. Le petit déjeuner, ça se prend au plus tard à 7h30. 7h30. Donc tu n'as rien à faire. Et il y a des gens qui passent tout le temps à jouer aux cartes. Est-ce que vous savez que les paresseux n'hériteront pas le royaume? Laissez-moi répéter ça une quantité de fois. Le paresseux n'entrera pas dans le royaume.
Le royaume de Dieu n'est pas fait pour les paresseux. Que ce soit dans les choses de l'esprit, que ce soit dans les choses de la vie. Les paresseux, un paresseux. D'abord un paresseux, il est en horreur aux yeux de l'Éternel. La paresse vient du diable. Et le diable qui occupe ta vie pour te rendre paresseux. Son objectif ultime, ce n'est même pas que tu sois pauvre sur la terre. C'est pour que tu rates le royaume. La femme vertueuse, la Bible dit, elle s'élève quand il fait encore nuit. Elle donne des instructions à sa maison. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle fait venir sa nourriture de loin. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Je vais expliquer ça dans la retraite. Deuxième rôle de l'ennemi, tenter de cacher ou confisquer les ressources. Amen. Les ressources. Troisième rôle, brouiller ou empêcher l'observance des règles divines. Satan n'est pas capable de venir seulement combattre ton travail et arrêter. Non. C'est par des règles, par des principes. C'est un juriste, cet homme-là. Il connaît la loi de Dieu. Il utilise la loi de Dieu. Il peut te faire aller à contresens de tel commandement pour que tu tombes dans telle situation. C'est comme ça qu'il fait. Ce n'est pas qu'il ait la force de venir seulement bloquer ou tuer. Non, non. Il manipule les humains par rapport à la loi de Dieu. Il connaît les règles que Dieu a édictées pour que l'homme soit béni. Il les connaît toutes. Alors pour que tu ne sois pas béni, il va te faire agir, il va te faire vivre, il va te faire travailler contrairement aux principes bibliques de bénédiction. Et à la fin, il a le résultat. Amen. Je termine là. Dieu sait que tu as besoin de logement. Dieu sait que tu as besoin de mariage. Et ces besoins-là, ce n'est pas toi qui as inventé ça. Ce n'est pas le diable. C'est les besoins primaires de subsistance de la part même de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas ignorer ça dans ta vie. Dieu ne peut pas ignorer que tu as besoin d'argent, un minimum d'argent pour vivre, pour faire vivre ta maison. Il ne peut pas ignorer ça. Maintenant, comment se fait-il que parmi le genre chrétien, surtout chez nous en Afrique,
80, 90, 95% des membres n'ont presque rien de la part de Dieu. Et leurs prières deviennent des séances d'idolâtrie. Ils ne prient plus que pour la bénédiction. Ils ne prient plus qu'au lieu de prier pour le royaume. Que ton royaume vienne. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Non, non, il prie depuis qu'il est dans la foi. Il est toujours en train de prier pour les besoins primaires. Et c'est de l'idolâtrie. Jésus a dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Pourquoi en sommes-nous là? Amen. Le jeudi de la semaine qui commence, j'invite toute l'église, même si toi tu n'as pas de problème, même si ta situation marche, la Bible dit, si du moins nous avons notre nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans des pièges. Même si tu as la nourriture et le vêtement, viens quand même à la prière. Tu as au moins besoin d'entendre les explications. Et tu peux aussi aider quelqu'un. Tu as besoin aussi de prier même pour quelqu'un d'autre. Amen. Je dis attitude de prière avec jeûne depuis le matin, repentance. Tu es en train de voir dans ta relation avec Dieu ce qui peut aller à l'encontre des principes de Dieu en matière de vie terrestre. Et si tu trouves, si tu arranges, je suis certain que Dieu va te tendre la main. Amen. Amen. Cantique. Ah, c'est toi. Twapasha habari ya mbingu mahali pa watu wa heri, na tunatamani kuona ufuko wa nchi ya mbingu. Sikitiko wala shida hazitakuwa mbinguni. Uko juu tutashangilia milele. Tuombe, tumshukuru Mungu, tuombe.